Apocalypse chapitre 6, verset 9, arrivé dans verset 11. Ça te parlait de cinquième soa. Apocalypse 6, 9 à 11. Quand il ouvrit le cinquième sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, Maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. On allait puis devant dans Romains 11. Après le livre des Actes, on va joindre Romains. Après Actes, encore on va joindre Romains. Romains 11, 25-26, deux versets. Romains chapitre 11, les versets 25 et 26. Car je ne veux pas, frères, que vous ignorez ce mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Et ainsi, tout Israël sera sauvé, selon qu'il est écrit, le libérateur viendra de Sion et il détournera de Jacob les impiétés. Nous mettons, frères et sœurs, que Jésus-Christ daigne ajouter bénédiction à lecture parole pour l'édification commune de nous chacun. Amen. Pour bien faire nous, etc. Est-ce que là, frères et sœurs? Donc nous aimons ça. Pour les sceaux que tu nous révèles, je te louerai. Est-ce que là, frères et sœurs? Pour l'enlèvement que tu nous révèles, je te louerai. Ma ploué, parce que l'enlèvement est une révélation. Et pas ouais ou pas pour et puis ou bah non. Et qu'on ça ne te comprenne. Est-ce que là? Mais c'est une révélation. Révélation bagaille qui t'est caché. Mais Dieu révélé là ou même. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? La seconde venue aussi. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc nous allons suspendre, remercier le Seigneur. Pas vrai? De ce que le juge est bon pour révéler la parole du jour à nous. Pas vrai, bien-aimés? Donc en ce dernier jour, nous voyons l'accomplissement de toutes les Écritures. Toute la parole. Pas vrai, frères et sœurs? Car Frère Branham dit, nous licitations ça en pile pour vous, les 7 anges ont apporté l'accomplissement de toutes les Écritures. Et bien ça, frères et sœurs, de toutes les Écritures, tout ça Dieu te promet dans le livre là, il nous l'a donné, Frère Branham dit. Il a promis un fils, il nous l'a donné. Il a promis le millénium, il nous l'a donné. Il a promis qu'il enverrait Jésus, il nous l'a donné. Il dit, en nous entrer dans le rythme de la chose. Si ça te promet dans le banc, en nous entrer dans le rythme, non. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais c'est bien malheureux. Malgré ça, il y a un pile qui n'a pas qu'à saisir ça. Qui n'a pas qu'à saisir la chose. Qui n'a pas qu'à ouais ça qui a accompli, hein, frères et sœurs. Mais Dieu soit loué, eh bien, il dit, tout ce là qui était destiné pour te saisir, yo saisi bagay là. Yo well, est-ce qu'on là? Yo well, pas vrai, frères et sœurs? Et il y a encore d'autres qui pour saisir la chose. Oui. Pas dit c'est vous-même seul, non? Il y en aura d'autres encore. Il y a l'autre qui vient pour yo, ouais. Est-ce qu'on là, frères et sœurs? Oui. Papa le même gens avec Élie le petit 8. Élie était gon l'heure à une certaine époque. Élie te pensait que c'était lui-même seul qui te résistait contre Baal. Mais Dieu dit Élie mon prophète. Et bien vous-même seul, non Élie. Il y a 7000 autres qui pas fléchi genoux devant Baal. Et bien vous-même seul. Est-ce qu'on l'a, frère bien-aimé? Et frère Branham,
pour le faire prière ça, nous aimons prière ça. Il dit, oh Dieu, augmente parmi nous le nombre de ceux qui croient que la parole a été incarnée dans la chair. La parole a été faite chair en frère Branham. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Augmente le nombre parmi nous. Est-ce qu'on l'a? C'est Dieu qui a augmenté. Oui, il a augmenté, on n'a pas besoin d'inquiéter. C'est Dieu qui a fait. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est Dieu qui a fait. Même là où il y a d'autres qui sont séparés de nous, pas inquiéter, frères et sœurs. C'est Dieu qui a ajouté parmi nous le nombre qui croit que l'enlèvement est une révélation, que l'enlèvement est déjà accompli, la seconde venue, etc. C'est Dieu. Nous pas seuls à travers le monde là. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais simplement nous connaissons, ça qui t'est séparé de nous, bien aimé, t'es séparé de nous, c'est Satan. C'est Satan. Nous pouvons faire et décrire personnel ça pour qui c'est Satan ou après c'est Satan qui t'a empêché recevoir message du jour là. Amen. Oui bien aimé. Ça c'est l'astuce du diable là, frères et sœurs. Comment frère Branham décrit ce personnage astucieux qui c'est Satan? On allait avec dans le deuxième saut. Le deuxième saut, 19 mars 1963. Paragraphe 43. Le deuxième saut. Paragraphe 43. Comment il décrit là, frères et sœurs? Il dit, attendez, donc voyez-vous, c'est Satan qui les suscite. Remarquez comme il est astucieux, ce personnage dont nous parlons ici, Satan, que nous sommes en train de dévoiler ici, nous le mettons à nu par les Écritures et nous vous faisons voir qui il est. Et c'est ce qui est censé se passer. Et rappelez-vous, il n'a pas essayé de se faire communiste, paragraphe 44. Il n'a pas essayé de se faire communiste. Satan n'a pas fait ça. Il dit, c'est un antichrist. En fond, camper sous mot ça, pas vrai, frères et sœurs. Frère Branham dit, c'est l'antichrist. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Nous connaissons antichrist, c'est contre Christ. C'est pas ça? Antichrist, c'est contre l'enseignement de Christ. Pour Jodia. Et si vous regardez bien, tout enseignement qui est contraire à la parole originelle, c'est enseignement antichrist. Et nous connaissons ça, la mort spirituelle. Et pas ça l'église. Tout enseignement qui est différent du message du jour, c'est enseignement antichrist. Par contre, ça très bien. L'antichrist est opposé à la véritable parole du jour. L'antichrist est toujours opposé. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? On va nous prêcher un message qui relève les loin du temps de la fin. En ces derniers jours, il y a un frères et sœurs. Si c'est pour un gagnant, qu'à prêcher, enseigner, message là, pas vrai, frères et sœurs. Mais, il y a un faux ouais et il y a un vrai ouais. Et pas ça l'église. Il y a un vrai ouais, il y a un faux ouais. Mais, pour détecter si c'est un vrai ouais, si c'est un faux ouais, pas regarder sous couleur moun. S'il rouge ou bien s'il noir. Pas regarder sous conditions économiques. S'il riche ou bien s'il pauvre. Pas regarder sous connaissance. Est-ce que li analphabète, li illettré ou bien il pas trivé loin l'école ou bien il fin faire classe, il fait doctorat, etc. Diplôme, la quali chargé diplôme. Pas regarder sous ça pour faire différence en frères et sœurs. Mais différence dans chita, dans ça, moun a pensé nier. Est-ce qu'on a l'église? Si ça la pensée nier, le contraire au message du jour, à la révélation pour cette heure, c'est faux Christ lié. Est-ce qu'on a? Depuis le paraît à 100% dans le message vous joue ça. C'est faux Christ lié. Même l'elba ou 99% la parole, 1% erreur, faux Christ lié.
Mais ça, frère Branham dit dans l'heure du temps de la fin. Et bien ça, même dans le 99%, oui. Hein? 1% est ouais, frère Anel, faut Christ, oui. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Depuis nous n'avons pas quoi que Dieu a été fait chair en frère Branham, il dit le possédé de l'antichrist. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Veillez moun ça. Et l'antichrist, frères et sœurs, les religieux. Les religieux. Pas chercher l'antichrist dans le monde qui dans ce rail. Non, pas chercher là. Pas chercher dans le monde qui n'a pas style bagaille loi trap jailli. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas chercher là. Et frère Branham même aller plus loin. Il dit le communisme n'a rien à voir avec l'antichrist. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a? Mais il dit l'antichrist est très religieux. Donc s'il est très religieux, c'est pour me surveiller dans mon église. Et bien ça, vous bien aimé. Dans mon église. Dans les assemblées du message. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Oui, et là pour me veiller lui. Le monde qui a Seigneur de la chair. Surveillez. Surveillez ou s'il vous plaît, là, il faut coup de guidon. Là, il faut coup de guidon. Et puis vous montrez, mais sa citation dit, et puis rapidement, puis nous relever là. Est-ce qu'on l'a, frère et sœurs? Oui, c'est pour surveiller. Surveiller frère Anel, surveiller frère Nicholson. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Oui, c'est ça lié, frères et sœurs. Est-ce qu'on l'a? Donc, il y a l'œuvre dans mon église. Est-ce qu'on l'a? On va voir quelques exemples. Judas et Jésus étaient dans même l'église. Est-ce qu'on l'a? Mais frère Branham dit, Judas était possédé de l'esprit antichrist. Alors que Jésus lui-même, il était loin de la puissance, de toute la puissance de la divinité suprême. Et bien ça, frères et sœurs. Donc, dans une même assemblée, on va rejoindre deux esprits, ça. Et bien ça, bien aimé. Ce n'est pas le cas ici, là. Qui t'est opposé, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et bien vrai? Mais Judas, les temps est arrivé pour te recevoir le Saint-Esprit, il t'a montré couleur. Il t'a montré saleté, le fils de la perdition. Tandis que Jésus t'a qu'on prêcher et Judas t'a qu'on prêcher. Judas t'a qu'on chasser des démons. Et bien ça la Bible dit nous. Et bien vrai bien aimé. Et bien ça, Esaü et Jacob, frères. Mais la Bible dit nous, Dieu t'a choisi Jacob, pas vrai? Tu remets Jacob, mais il t'a haï Esaïe. Mais tous les deux t'es pieux. Caïn et Abel, frère yoté, même là nous connaissons, frère Branham dit, yoté même maman, même papa. Amen. Mais en fait, yoté frère, pas vrai frères et sœurs. Tous les deux t'es pieux, t'as pas adoré. T'es qu'on a l'église, t'as pas adoré, t'es confessé le même Dieu. Mais Dieu t'a confirmé offrande. Abel là, c'était par la révélation spirituelle. Tandis que par Caïn, il était rejeté. Pour cela, Caïn jaloux, il touille frère là. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Eh bien, c'est une façon pour me dire, frères et sœurs, le système dénominationnel est antichrist. Ce système n'en a pas attaqué. Mais c'est de bons monde que vous de très bonnes personnes. Mais c'est le système, frère Louis, qui est antichrist. Et je vais parler de système dénominationnel qui est antichrist. Je vais parler surtout de système dénominationnel dans l'église baptiste, pentecôtiste, est-ce qu'on a témoin Jéhovah, ou bien méthodiste, est-ce qu'on a? Faut Branham dit, une citation pour déjà. Faut Branham dit, laissez-les de côté, ils ont mouru depuis bien longtemps. Ils ont mouru depuis bien longtemps. Mais je parle de système dénominationnel dans certaines assemblées du message. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Système qui empêchait qui empêchait de reconnaître qui ça qui a accompli. Accomplissement des prophéties pour aujourd'hui. Système qui fait attendre bagala qui venu bien loin dans le futur.
Système n'a fait autant de temps, l'a venu, alors que c'est déjà arrivé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est déjà arrivé. Il a opposé au message du jour. Il y a tant de bagailles qui arrivent déjà. Système n'a fait ça. Oui? Donc système n'a c'est l'antichrist. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Est-ce qu'on connaît? L'antichrist il prêche tout, frères et sœurs. Faut pas lui prêcher, lui enseigne, il parle en langue. L'antichrist, oui. Lui opère même des miracles. Mais il n'a pas arrêté à 100% dans la parole. L'antichrist faut filer dans l'église aujourd'hui. On continue. Reste lecture là dans le paragraphe 44 là. Il n'a pas essayé de se faire communiste. Satan n'a pas fait ça. Il dit c'est un antichrist. Tellement proche. Matthieu 24, pas vrai? Amen. Matthieu 24, 24. Tellement proche que Jésus a dit que ça séduirait même les élus. 3 petits points. Même les élus, si cela était possible. Eh bien ça, bien aimé. Eux. Ça veut dire les élus. Pourquoi les élus n'ont pas séduit? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pour qui ça, élus n'ont pas séduit? Eux, ce sont ceux qui sont cachés dans les seaux. Élus cachés dans les seaux, n'ont pas qu'à séduire. Dont les noms sont dans le livre depuis la fondation du monde. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Yo caché dans les seaux, yo pas qu'à séduire. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? En détail, personnage astucieux, ça qui c'est Satan. Il dit c'est un astucieux personnage. Quand il voit que cette chose vient, paragraphe 35, quand il voit que cette chose vient, qu'elle commence à pointer, alors il jette tout ce qu'il peut en travers du chemin pour causer de la perturbation avant qu'elle arrive. Et c'est ça le fait ici. Il mettait trouble, il mettait perturbation, il voit pas qu'elle a privé, il voit bien aimé saisir révélation, il mettait trouble pour nous pas recevoir, frères et sœurs. Mais là, frère Madame Cap décrit, il mettait trouble, il mettait perturbation. Les lois pas qu'elle a privé, vrai sous le peuple là. Et le peuple a révélé, l'a bien pile problème. L'a pas un problème. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Le peuple a pas le problème. Eh bien, il mettait perturbation. Il mettait trouble avant qu'elle arrive. Il dit, savez-vous qu'il s'élèvera de faux Christ dans les derniers jours? Mais oui. Faux Christ, oui. Il dit, ça devrait suivre immédiatement après ce grand message que prononcera ce frère qui viendra effectivement loin de l'esprit d'Élie. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est oui. Pas vrai? C'est ça. Paragraphe 50, il dit. Mais alors, quand le véritable serviteur arrive, et toutes ces imitations qui en sont faites, c'est pour jeter la confusion dans les esprits. Ils mettaient confusion au point, mais moun yo ba un côté yo confus. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais les élus étaient cachés dans les seaux, ils n'ont pas qu'à séduire. Les élus n'ont pas confus, ils n'ont pas dans la confusion. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Il dit c'est Satan qui fait ça. Et il n'a pas dénoncé, pas vrai, bien aimé? Il dit c'est Satan qui fait ça. Et tendez, oui. Et ceux qui ne peuvent pas discerner le vrai du faux, ils sont renversés. Ils ont renversé. Ils ont tombé à terre. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ils n'ont pas qu'à différencier entre le vrai et le faux. Qui ça de vrai là? Qui ça de faux là? Dans deux bagailles ça, yo. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Satan fait ça, frère Branham dit. Ils sont renversés, c'est tout. Mais pas les élus. Les élus n'ont pas renversé. Les élus ont tombé debout. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Mais c'est l'autre qui va dire discernement. L'autre qui est tombé. Mais lui n'a pas tombé. Moi, mais ça va, vous, frères et sœurs. Mais pas les élus. La Bible a dit qu'ils ne pourraient pas séduire les élus. Ils mettent fait ça le capable, ils ne peuvent pas séduire les élus.
Élie caché dans les seaux. Nous parlons encore pour qui ça Élie va pas séduire. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et maintenant, juste avant la venue de Christ, pas vrai? La Bible dit qu'il s'élèverait de faux Christ, qui prétendait être Christ. Et qu'on dirait, voici les gens disent qu'il est dans le désert. Ne le croyez pas. Voici il est dans les chambres. Ne le croyez pas. Car comme le soleil brille de l'Orient, pas vrai, frères et sœurs, jusqu'en Occident, ainsi sera la venue du Fils de l'homme. Nous avons tout événement privé, pas vrai, sous le ministère du Fils de l'homme. Bah, il va vous croire, pas vrai, l'église. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc, quand c'est ça lié. Pour qui ça, bien aimé? Eh bien, les élus, ils n'ont pas qu'à séduire. Nous te disons, ils ont caché dans les seaux. Et frère Branham va de l'autre côté encore. Pour qui ça, élus, ils n'ont pas qu'à séduire. À la même, dans les ouins du temps de la fin, 25 juillet 1965, paragraphe 182. Les ouins du temps de la fin, 25 juillet 1965, paragraphe 182. Ok? Attendez ça le dit là. Regardez, au dernier jour, ce serait tellement proche que ça séduirait même les élus si c'était possible. Ou là l'église. Oh là là. Branham dit, la raison pour laquelle les élus ne seront pas séduits, vous savez pourquoi? Branham dit, vous comprenez pour qui ça? C'est parce qu'ils sont la parole. Mais ni, pour qui ça élus ne va pas séduire? Parce qu'ils sont la parole. Donc c'est la parole mouillée. C'est la parole mouillée. Ou pas qu'à séduire. Ou pas qu'à séduire. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ou pas qu'à séduire. Ou c'est la parole. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Satan, oui, qui empêche ouais, la vérité révélée du jour là. Ils ont renversé. Ils n'ont pas de faire différence. Non. Ils sont renversés. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? On continue avec nous. Dans l'année du jubilé. Le 3 octobre 1954. Le 3 octobre 1954, 3 octobre 1954, paragraphe 143 à 145. Regardez ça, frère Branham dit là. Tout en vérité à venir à vous-même. Ou à refuser. Mais attendez ça, frère Branham dit. L'année du jubilé, 3 octobre 1954. Non seulement vous refusez ou empêcher l'autre, attendez. 143 à 145. Il dit, frères, sœurs, ne jouez pas trop longtemps avec Dieu. Ils vont jouer avec Dieu trop longtemps, attendez. Car le moment pourrait venir où le temps de jubilé passera à votre porte. Alors on vous amènera au poteau du diable. Ensuite on vous percera l'oreille et vous ne pourrez plus entendre le glorieux évangile. Qu'est-ce que vous voulez dire? Cela ne vous servira plus à rien. Est-ce que là, vous savez ce qu'est le blasphème du Saint-Esprit? C'est rejeter cela. C'est ça le blasphème du Saint-Esprit. Rejeter la parole révélée pour jouer ça. Ils ont blasphémé le Saint-Esprit quand ils ont rejeté Jésus-Christ. Pas vrai? Les docteurs de la loi du temps, les sacrificateurs, pas vrai? Ils ont été traités de Béelzébul. Et bien comme ça, pas vrai? Et il dit, et quant aux œuvres même qu'il faisait, il disait, tu les fais par Béelzébul. Jésus leur dit à ce moment-là ce qu'ils avaient fait. Ils ne le croient pas. Paragraphe 145, important. Et lorsqu'un homme refuse de croire la vérité, quand la vérité lui est présentée et qu'il refuse de la croire, alors c'en est fini de lui. C'est certain. C'est fini pour Mounsa. J'aurais l'y percé. Il ne peut pas attendre le glorieux évangile encore. Même l'elle vient l'église brochue à Bible non mais
il refuse la vérité à te présenter à lui-même. Faut madame dit c'est fini pour moun comme ça. Pourquoi ça veut dire fini? Fini! C'est fini. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et ça le dit. Fini pour moun ça. Tendez ça encore, frères et sœurs. Non. L'âge, un type de crise, 22 mai 1955. L'âge, un type de crise, 22 mai 55. Paragraphe 78 à 81. 22 mai. 22 mai 55, 1955, 78 à 81. Attendez ça, frère Branham dit là. Aujourd'hui, les hommes sont frappés d'aveuglement parce qu'ils rejettent Dieu. Ils rejettent la miséricorde. Cela ne laisse que le jugement. Mais Dieu, dans son amour, m'appelle trop là. Pas vrai, frères et sœurs? Tu commencer, non? Eh bien, paragraphe 80. En façon pour me parquer bon en pile, m'appelle trop. Paragraphe 80 à 81. Qu'en serait-il si moi aujourd'hui je ne voulais plus de mes yeux en laissant qu'on me les crève? Si je refusais de garder mes yeux, je prendrais quelque chose et me les crèverais. Ma pété j'aime. Je ne veux donc pas voir. Mais spirituellement, attendez ça, frère Branham dit, c'est ce qu'il en est spirituellement. Si un homme refuse de plonger son regard dans la parole de Dieu pour voir le plan et de voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. L'IPTG encore. Il se crève pour nos personnels. Pas vrai, c'est l'IPTG encore. Est-ce qu'on l'a bien aimé? S'il refusait de plonger le regard dans la parole de Dieu pour voir le plan et pour voir Dieu, il se crève automatiquement les yeux. Il ferme lui-même les yeux aux choses de Dieu. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Quelle leçon nous devrions apprendre aujourd'hui en regardant autour de nous en ce temps de la fin? Il se crève automatiquement. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas vrai, frères et sœurs? S'il refusait de regarder dans la parole pour louer plan et puis pour louer Dieu, est-ce qu'on l'a bien aimé? Faut un petit message là, je lis au bout dernièrement. Message là, c'est qu'un coup un jeu de pulse. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Morceau éparpillé. Il dit ça là. Yo éparpillé, yo gaillé. Mais c'est à vous même pour placer yo correctement. Mais pour placer yo correctement, gon côté pour regarder. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Faut regarder nos plans. Ah oui. Si vous ne pouvez pas regarder dans le plan, en vérité, j'ai pété. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pendant qu'on prend morceau, regardez le plan. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Est-ce qu'on l'a? Dieu ne peut pas comme ça, oui. Il y a un plan, il doit placer le comme ça. Exactement. Mettez bœuf là en bas pied bois pour la manger zèbre. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Placez morceau, frère Branham et papier, le gars. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Placez ça là. Ils ne vont pas encore le comprendre. Ce n'est pas encore l'heure de comprendre. Mais aujourd'hui, l'heure est arrivée pour nous de comprendre. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Faut pas nous faire plan. Un à trois, c'est les âges de l'église. Et bien ça, frères et sœurs, Apocalypse 4, l'église est enlevée. Et bien ça, l'église. De Apocalypse 4, l'église est enlevée, il paraît dans Apocalypse 19. Pas vrai, frères et sœurs? De Apocalypse 4 jusqu'à Apocalypse 19, il dit Dieu a traité avec Israël. Et vous placez, vous mettez. Est-ce qu'on l'a bien aimé?
fils yo, mettez yo, Jean-Frère Branham Bayo, événement yo, venu yo, mettez yo. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pendant qu'on regarde les plans, et bien ça l'église. C'est ça. C'est pas ça, on va mettre bœuf là, dans les têtes pieds bois, oui. Et bien ça, laisse ça le faire dans les têtes là. Non. Bœuf c'est zèbre pour le manger, bas pied bois qui est zèbre, c'est là pour placer lui. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc c'est ça, pas vrai? S'il refuse de garder dans la parole pour un plan, il crève gel. Automatiquement, il crève gel. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Oui, mais ça. Bah, il n'y a pas oublié un message là. Bah, pour placer. On dit ça, c'est la venue de l'enlèvement. Et bien ça, c'est la seconde venue. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et ça lié. Et bien vrai? Oh, c'est ça lié. Donc, on a continué, pas vrai? Dans le 5e saut, c'est dernière partie, pas vrai, bien aimé? On a continué en pile dans le livre des sauts, pas vrai? Et le livre de l'Apocalypse. Faut pas me dire, le livre Apocalypse, ça, il est chargé avec symbole, mystère, pas vrai? En pile mystère, en pile symbole dans le livre, ça, le livre de l'Apocalypse. Mais pas oublier, c'est même Frère Branham qui dit que tous les mystères attendaient le message du 7e ange. Amen. Tous les mystères. Ils t'attendent lorsque le 7e ange là proclamait le message liant, pas vrai? Et bien ça, frères et sœurs. Et nous connaissons seul un vrai prophète confirmé, authentifié par Dieu, qui a une vraie interprétation. Et bien ça, frères et sœurs. Et nous te ouais, c'est pas ni premier ange terrestre là qui t'a révélé le mystère, ni deuxième, ni troisième, ni cinquième, ni sixième, mais c'est le 7e ange, qui c'est William Branham. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est message lié, pas vrai, frères et sœurs? Est-ce qu'on l'a? Eh bien, on regarde dans la brèche. C'est le 7e ange. Dans la brèche. La brèche, 17 mars 63, paragraphe 37. C'est ça l'église. Donc c'est ça. Paragraphe 37, 39. Oui. Ok. Il dit, voyez, le mystère de ce livre scellé de cette sceau sera révélé quand le message du 7e ange de l'église sera proclamé. Le 7e ange commence à sonner de la trompette et voilà les messages qui ont été mis par écrit et nous les avons sous forme de bande et sous forme de brochure. Pas vrai l'église? Quand le message commencera à être proclamé, le mystère de Dieu s'accomplirait. Le livre du mystère de Dieu n'est pas révélé tant que le message du 7e ange n'a pas été proclamé. Paragraphe 39 là. Il est écrit de façon mystérieuse parce qu'aucun homme nulle part ne le connaît. Dieu seul, Jésus-Christ. C'est un livre mystérieux. C'est le livre de la rédemption. Nous verrons cela un peu plus tard et nous savons que ce livre de la rédemption ne sera pas parfaitement compris. Amen. Il sera sondé au cours de 6 âges de l'Église. Durant les 6 premiers âges, il a été sondé. C'était mal compris. Mais à la fin, Frère Branham dit, quand le 7e ange commence à proclamer son mystère, il règle toutes les choses que ces hommes avaient sondées, qui étaient restés en suspens. Il règle tout mystérieux net. 7e ange là. Pas vrai, frères et sœurs? Tous les mystères, la semence du serpent, etc., tout doit être, révélé par le 7e ange. Et révélé vrai par le 7e ange. Le mystère du départ de l'église, dans l'enlèvement, toute bagaille ça est révélé par le 7e ange. Pas vrai, bien-aimé? Ça va pas révélé dans tant Luther là, ni Wesley. Mais au jour du message du 7e ange, au jour du 7e ange, quand il sonnerait de la trompette, le mystère de Dieu serait accompli. Apocalypse 10, verset 7, pas vrai l'église? Mais pas bilier, a remarqué
que chaque messager est toujours venu à la fin de son âge. Luther est venu à la fin de l'âge de la justification, pas vrai? Et pas ça l'église. Wesley à la fin de l'âge de sanctification. Frère Branham à la fin de l'âge pentecôtiste. Et pendant que vous venez à la fin de l'âge en question, ils ont tout introduit le nouveau message. Par exemple, Luther est venu à la fin de l'âge justification. Luther a introduit le message de la sanctification. Frère Branham aussi est venu à la fin de l'âge pentecôtiste. Il a introduit le nouveau message. Quel est le nouveau message? Le message du jour. Le message shalom. Bonjour. Le message du lever du soleil. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Le message en ces derniers jours, tout est accompli. La seconde venue, etc. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Il a introduit le nouveau message. Donc, nous avons un nouveau message. C'est Frère Branham qui dit, est-ce qu'on l'a bien aimé? Il a introduit le nouveau message. L'ancien est passé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est le nouveau. Et bien, qui toujours un problème. Pourquoi nous passons de ancien à nouveau? Ça toujours un problème, frères et sœurs. Toujours un problème. Oui, vous voulez accrocher à l'ancien système, non? Pas vrai? Tandis que l'ancien s'est passé. C'est le nouveau. C'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour pour l'épouse. Et bien ça, frères et sœurs, c'est un nouveau jour qu'il a. Un nouveau message. Et bien ça, bien aimé. On va arrêter dans l'ancien, un message du soir là. Est-ce qu'on l'a? Et bien ça, frères et sœurs. Donc c'est ça. Il dit Christ a accompli tout ce qui se trouvait dans l'Ancien Testament, mais son épouse va accomplir tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. L'épouse a accompli tout ce qui se trouve dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'enlèvement, etc. L'épouse a accompli tout. Tout ça qui est dans le Nouveau Testament. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Donc c'est ça. Tout mystérieux t'attend le septième ange, le message du septième ange. Et même les sceaux aussi, frères et sœurs. Et même les sceaux sont révélés, c'est quand le septième ange a proclamé son message. Oui, c'est ça, vous bien aimé. Pas avant nous, mais c'est quand le septième ange a proclamé son message. Donc, c'est l'accomplissement de toutes les écritures que nous avons reçues, pas vrai? Car les sceaux sont brisés. Nous parlons de chanter, les sceaux sont brisés. Les sceaux sont révélés, pas ça l'église. Et pas ça? Et une fois que les sceaux sont brisés et que le mystère est révélé, Frère Branham dit, c'est là que l'ange puissant, Christ, le messager descend, qui pose son pied sur la terre. Ça, c'est la seconde venue. Amen. Pas vrai l'église. Il dit c'est là, oui. Une fois que les sceaux sont brisés, oui. Et que le mystère est révélé, oui. C'est là que Christ descend. Descend, ça veut dire changer de forme. Tu vas comprendre descend ça. Il y a tant nous descendre de haut en bas, mais nous jamais. Est-ce qu'on l'a? Il changer de forme. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Une morphe, et bien ça, et mon grec là, Frère Branham employé. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Changer de forme. Oh, amen. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Ça, c'est la seconde venue, il a posé son pied sur la terre. Ça, c'est la seconde venue. Oui, et nous te dit pour vous que Jésus ne posera pas son pied sur la terre pas avant que l'église soit enlevée. Est-ce qu'on l'a bien aimé? C'est-à-dire que l'enlèvement a déjà eu lieu. Si Jésus a posé son pied sur la terre, l'enlèvement a dû passer. C'est ça, citation, on dit, oui. Et bien, ça le dit. Jésus ne posera pas son pied sur la terre
pas avant que l'église soit enlevée. Et nous dit, eh bien, une fois que les sceaux sont brisés, que le mystère est révélé, c'est là que Christ, l'ange, le messager céleste, descend, pose son pied sur la terre. Bon, mes amis, mais ni, est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Eh bien, moi, même une bonne citation. Eh bien, ça, frères et sœurs. Eh bien, ça? Oui, il pose son pied sur la terre. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Oui, c'est ça. Oui. Amen. Est-ce qu'on l'a? Ouais, mon capitaine enlève un qui pétrin, non. Puis au maré. Et au maré dans un sac, oui. Et on va pas camper, non? Là, au maré, puis on dans un sac. Parce que tomber, vous tombez. On va faut pas même, non? Est-ce qu'on l'a? Et puis on chante, les sceaux sont brisés. Et nous savons clairement que les sceaux sont brisés après l'enlèvement. Nous sommes dit là. Pas chanter les sceaux sont brisés, les sceaux sont révélés. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et bien ça, allez là. Même Jean, qui est un type de l'église enlevé, Jean est enlevé dans Apocalypse 4. Et bien ça, bien aimé. Et après que Jean fit enlevé, pas vrai, bien aimé, il finit d'écrire trône, il y a quelqu'un sur le trône. Avec un livre scellé de 7 sceaux, en dedans et en dehors. Et bien ça l'église. Et puis appelle la fête. Qui est digne de prendre le livre, d'ouvrir les sceaux? Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Mais Jean, oui. Faut pas nous dire Jean est un type de l'église enlevée. Amen. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? L'enlèvement, c'est une révélation. Maintenant, bien aimé. Et bien ça, frères et sœurs, c'est ça lié. Mais clair, oui. Non. Apocalypse chapitre 5, le livre était fermé. C'est comme ça, Jean Théouel. Le livre tient dans sa main un livre fermé. Et dans Apocalypse 10, le livre est ouvert. Et bien ça, frères et sœurs. Il dit, l'agneau a ouvert le livre, il a brisé les sceaux et l'a envoyé sur la terre à son 7e ange pour le révéler à son peuple. Ça est là. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pour le révéler à son peuple. Amen. À son peuple. C'est merveilleux, pas vrai, bien-aimé? Les sceaux sont brisés, c'est après l'enlèvement. Est-ce qu'on l'a? Pour le révéler à son peuple, à nous-mêmes. Oui. Pour révéler à nous-mêmes. Il révèle nous. Est-ce qu'on l'a, bien-aimé? C'est merveilleux, pas vrai, l'église? C'est merveilleux, pas vrai, l'église? Les sceaux sont brisés après l'enlèvement. Madame dit, chaque mystère de la Bible se trouve dans les sceaux. Le mystère du livre entier de la Genèse à Apocalypse est dans les sceaux. Tout le plan de la rédemption est révélé dans les sceaux. Dans les sceaux. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Oui, c'est ça. Dans les sceaux. Amen. Dimanche dernier, nous te voyons pour qui ça pas de gagner être vivant à l'annonce du 5e saut. Et pas gagner tout, ni dans 6e, ni dans 7e saut. Mais cherchez pas joindre. Pas vrai, frères et sœurs? Pour qui ça, nous te voyons pas gagner être vivant qui pour faire annonce dans le 5e saut? C'est parce que les âges de l'église sont terminés. Et bien ça, frères et sœurs, si les âges de l'église sont terminés, c'est dire que l'enlèvement est fait. L'enlèvement est accompli. Parce que c'est à la fin du 7e âge, et bien ça, bien aimé, que l'enlèvement a eu lieu. Pas vrai? Pas gain annonce encore. Pas gain être vivant encore. Est-ce qu'on l'a? L'aigle était le dernier être vivant. Le dernier. Et bien ça, l'église. Parce que les âges de l'église sont terminés. Le mystère de l'Antichrist a été révélé.
L'Antichrist a fait sa dernière chevauchée sur le cheval pâle qui a la mort spirituelle et l'Église est enlevée. C'est peut-être ça que pas gain être vivant dans le 5e saut. Maintenant, je dis à nous allons voir qui est moun sa yo? Qui sont ceux qui se trouvent sous l'autel qui ont demandé vengeance, qui ont crié vengeance, qui ont réclamé vengeance. C'est ça nous allons voir. On allait avec dans le 5e saut. 22 mars 1963. Qui est ça? Vous ne pas confondre, vous pas l'église. Vous ne pas confondre, vous madame la claire. 5e saut, 22 mars 63, paragraphe 215. 216. 215, 216. Vous ne pas confondre. Maintenant, il dit remarquez au verset 9 de Apocalypse 6 là. Les âmes sont sous l'autel. Faut pas nous dire maintenant ici. Certains seront vraiment en désaccord. Mais soyez attentifs. Pendant un instant. Moi aussi, je pensais ça. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas ce qui m'a été donné. J'ai toujours pensé que les âmes sous l'autel, c'était les martyrs de l'église primitive. Non? Est-ce que là? Et ça le tout pensé? Mais je suis sûr que c'est ce que disent le docteur Uriah Smith et tous les autres. Mais, et moi-même, je pensais ça. Mais, quand le Saint-Esprit a donné la vision là-dessus, ce n'était pas ça. Les âmes, ce n'était pas eux. Où là l'église? 216. Eh bien, attendez un instant. Nous allons voir, regardez. Ce ne sont pas les âmes de l'église épouse. Moun qui sous l'autel là, il dit ou c'est pas l'épouse. C'est pas eux-mêmes les âmes de l'église épouse. Nous avions pensé que c'était l'église épouse qui attendait là, ces âmes sous l'autel. Vous voyez qui crient, jusqu'à quand Seigneur? Jusqu'à quand? Est-ce que là? 218, n'a pas continué. Il dit car à ce moment-là, si vous remarquez, à l'ouverture de ce 5e saut, vous voyez, l'église est déjà partie. Ça veut dire l'église est déjà enlevée. Mais ce n'est pas eux là sous l'autel là. Est-ce que là, ce n'est pas eux-mêmes? Ces âmes qui sont dessous, ça ne peut pas être l'église primitive. 220, est-ce que là? Il dit ces âmes-là, ce ne peut pas être eux. Les âmes des justes qui ont été martyrisés, les justes, l'épouse, non, ils ont déjà été enlevés à ce moment-là. Donc à l'ouverture du 5e saut, l'église est déjà enlevée. Alors, ils ne seraient pas sous l'autel. Ce n'est pas eux-mêmes. Ils seraient dans la gloire avec l'épouse. Est-ce que là, ils sont à la maison? Est-ce que là? Il dit, regardez bien, quand ils sont partis dans l'enlèvement au chapitre 4 de l'Apocalypse, ils ont enlevé. Et bien ça, 221. Mais alors, ces âmes-là, c'est qui? C'est ça qu'il faut savoir. Si ce n'est pas l'église primitive, alors c'est qui? Frère Branham dit, c'est Israël. Vous entendez bien aimé? C'est Israël qui sera sauvé en tant que nation. Tous ceux qui sont prédestinés, il dit, c'est Israël. Est-ce qu'on a l'église? C'est Israël, c'est Frère Branham qui dit. Et pas ça? Oh. Donc c'est pas l'épouse. L'épouse l'y enlevée. Est-ce qu'on l'a bien aimé? En lisant l'autre citation pour vous. Dans l'âge de l'église de Sardes, à âge de l'église de Sardes, paragraphe 278-4, âge de l'église de Sardes, paragraphe 278-4, ou bien exposé de cet âge de l'église, page 269-270, en allez. Banam encore parlé de 5e saut. Les âmes qui sont sous l'autel. Il dit c'est à la seconde résurrection que les âmes qui sont sous l'autel, dont il est question dans le 5e saut, Apocalypse 6, 9 à 11,
reçoivent des vêtements blancs et bien sûr la vie éternelle. Sans quoi les vêtements blancs n'auraient aucun sens. Quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, « Jusque à quand, souverain saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? » Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Attendez, frère Branham dit, remarquez bien ici, qu'aucun de ceux qui étaient sous l'autel n'avait été tué à cause du témoignage de Jésus. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai? Il dit, il n'était pas comme Antipas, qui avait été mis à mort pour avoir retenu son nom. Ceux-ci, c'est-à-dire ceux qui étaient sous l'autel, ceux-ci n'étaient pas nés de nouveau et ne possédaient pas la vie éternelle. Ils reviennent à la résurrection et reçoivent la vie parce qu'ils se sont appuyés sur la parole. Et voyez comme ils crient vengeance. Il a demandé vengeance. Pas vrai, bien-aimé? C'est les Juifs qui ont demandé vengeance. Ils ne sont certes pas de la substance dont est faite l'épouse. Ils n'ont pas fait avec les mêmes matériaux que l'épouse l'a faite. Substance, non, pas vrai. L'épouse, elle, présente l'autre jour et dit, Père, pardonne-leur. Et même c'est vengeance, c'est à demander. Ça a été fait nous, et pour ça arriver au tout. Est-ce que là, et ça a demandé, Père, mais l'épouse dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce sont des Juifs. Pas vrai? Ce sont des Juifs qui ont demandé vengeance. Et il dit, forcément, puisqu'ils sont dans le 5e sceau. Forcément, c'est les Juifs. C'est eux. Puisqu'ils sont dans le 5e sceau. Et c'est dans le 4e sceau que l'épouse des nations part dans l'enlèvement. Est-ce que là? Là, c'est pas l'épouse, pas vrai? Ainsi, ces Juifs ne sont pas nés de son esprit. Ils ne croient même pas que Jésus est le Messie. Mais comme ils avaient été aveuglés par Dieu, dans l'intérêt des gens des nations, dans l'intérêt nous, pas vrai, frères et sœurs? Et peut-être ça, c'est Dieu même qui t'a aveuglé. Pas vrai? Dieu leur a donné la vie éternelle. Parce que bien que n'ayant pas pu venir à lui, ils ont néanmoins été fidèles, véritablement fidèles, à tout ce qu'ils connaissaient de la parole. Et ils sont morts pour elle. En effet, il dit, des multitudes sont morts sous Hitler, criminel ça, Staline. Et il en mourra encore d'autres. Il y a l'autre encore qui a mouru. Donc nous, ceux qui étaient sous l'autel, qui ont demandé vengeance, pas vrai, frères et sœurs, c'était les Juifs que Hitler, Staline, communistes, etc., nazis, t'es massacrés, t'es raillis, et bien Juifs, c'est pas l'épouse. Car l'épouse est déjà enlevée dans le 4e sceau. Est-ce que là? C'est pas l'épouse. Parce qu'eux même, ils ont crié vengeance. Ils ont dit œil pour œil, dent pour dent. Mais l'épouse là lui-même, il n'a pas demandé vengeance. Est-ce qu'on l'a bien aimé? L'épouse n'a pas demandé vengeance. On regarde Étienne qui t'a prêché l'évangile, qui t'a bien fait des miracles par-ci et par-là. Ils prennent là, ils lapident. Mais Étienne n'a pas demandé vengeance. Étienne te dit, Pierre, Père, pardonne-leur. Papa, pardonnez-eux. Ne leur impute pas ce péché. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Et encore, regardez notre mari Jésus-Christ. Ils prennent, ils maltraiter, le clouer, le battre, etc. Regardez à la croix ce qu'il a dit. Père, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Alors, ils t'ont maltraité. Lagué Barabbas, crucifié, touillé Jésus. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Et ils t'ont même réclamé sans Jésus. Ils t'ont dit que sans ça a tombé sous nous,
et sous petite nous. Puisque c'est ça vous demandé, eh bien mais yo joindre ni. Même yo massacre tout hier après c'est ça. C'est yo, non seulement yo demandé pour yo, demandé pour petite yo. Frères et sœurs, m'a dit une petite parole là. C'est ça que fait bien-aimé, ça vous demandé à yo joindre. Bien-aimé m'a dit faire attention frères et sœurs. À ça vous demandé pour petit tout, pour madame, pour un bien-aimé. Tendez frères et sœurs. Attendez, peut-être pas un qui a fait mal, bah qu'on est, il faut du tort, mais pas demander vengeance pour lui. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas prononcer mal sur lui, pardonner, réclamer miséricorde. Peut-être, bien aimé qui a fait mal, il a fait du tort, mais pas demander vengeance pour lui. L'épouse n'a pas demandé bagay ça. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Pas dit c'est pour malheur arriver. L'épouse n'a pas demandé ça. Il n'a pas réclamé ça, pas demandé mal pour lui. Est-ce qu'on l'a? Car c'est le Seigneur qui dit à moi la vengeance, à moi la rétribution. Et bien ça, frères et sœurs. J'aime une dernière citation pour terminer. Dans le 5e psaume. Parce que ça va demander mal. Si tout le temps, on va demander mal, on va dire petit, ou même ou pas bon. Mais frère, ça va demander à la tomber sous lui. Et ça fait prononcer bon bagage au petit. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Prononcer la vie sous lui, prononcer bénédiction sous lui. Pas prononcer malédiction ou bien malheur sous lui. Est-ce qu'on l'a? Il dit l'épouse n'a pas agi comme ça. Est-ce qu'on l'a? Et même ces juifs, ils ont demandé œil pour œil, dent pour dent. Et bien ça l'église. Ils étaient aveuglés. 5e psaume, 224, paragraphe 224, dernier paragraphe, c'était qu'un beau en pile, excusez-nous, 224, et ok, c'est ça, Frère Branham a interprété là, deuxième passage là, notez l'IA, côté il dit dans Romains, 224 à 228, il dit, eh bien, Paul a dit, pas vrai? Paul a dit que si quelqu'un d'autre, même un ange, prêchait un autre évangile, il serait maudit. Regardez bien, il prend Romains 11, verset 25-26. Car je ne veux pas, frère, que vous ignorez le mystère, afin que vous ne vous regardiez point comme sages. C'est qu'une partie d'Israël est tombée dans l'endurcissement jusqu'à ce que l'accomplissement, jusqu'à ce que la totalité des païens soit entrée. Amen. Frère Branham dit, jusqu'à ce que le dernier de l'épouse des nations soit entré pour former l'épouse. C'est pour ça que Israël est tombé dans l'aveuglement, dans l'endurcissement. Et il dit ainsi, tout Israël sera sauvé. Selon qu'il est écrit, un libérateur viendra de Sion et il détournera pour Jacob les impiétés. 226, exact. Or, ceux qui sont sous l'autel, c'est Israël. Même dit là encore. Et il dit, si Israël a été aveuglé, c'est précisément pour que nous puissions être sauvés. Dieu été aveuglé, c'est pour nous-mêmes, pour nous être capables de sauver. Est-ce que là, ils ont aveuglé, ils ont rejeté Messia, eh bien, notre Seigneur tourne vers les nations. Vous choisissez un peuple parmi les nations qui vous porte non. C'est l'épouse, pas vrai, bien-aimé. Nous t'es aveuglé pour nous-mêmes, pour nous te sauver. Mais Dieu va oublier yo. Dieu va oublier Israël. Est-ce qu'on l'a bien-aimé? Maintenant, qui les a aveuglés? Dieu. Il dit Dieu même qui t'a aveuglé. Exprès, oui, il fait. On va accuser Dieu, non. Exprès, oui, expressément, oui. C'est lui-même qui t'a aveuglé. Dieu a aveuglé ses propres enfants, frère Branham dit. 227. Ce n'est pas étonnant que Jésus, quand il était là à la croix, et que les Juifs réclamaient son sang à grand cri, c'était ses propres enfants. Il était l'Écriture. Il était lui-même la parole. Il savait que ces gens l'auraient reçu avec joie. Si vous n'êtes pas aveuglé, vous avez pour ce voile. Frère Branham qui dit ça. C'est pour cette raison qu'il les a aveuglés. Pour qu'ils ne puissent pas le reconnaître. Est-ce que là, il est venu si humblement et il les a aveuglés pour qu'ils ne puissent pas accepter cela. Les Écritures avaient dit qu'ils agiraient comme ça
et il les a aveuglés. Ils étaient aveuglés. Jésus a tellement eu pitié d'eux qu'il a dit, Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils étaient aveugles. Paul a dit que s'ils ont été aveuglés, c'est dans un but. C'est pour nous. Est-ce qu'on l'a? Voilà comment Dieu fait les choses. Est-ce qu'on l'a, bien aimé? Maintenant, 228. Il dit maintenant, je veux que vous soyez bien attentifs. Des robes leur furent données. Yo baya yo chaque une robe blanche. Ils ne les avaient pas. Yo pas de robe blanche là. Mais des robes leur ont été données. Une robe blanche à chacun d'eux. Or, les saints, ils l'ont maintenant. Déjà, ils en ont une. Ils la reçoivent ici. Mais là, des robes leur furent données. Et les saints avaient déjà la leur. Ça veut dire, l'épouse là était déjà recevoir vêtements par là, robe par là, et ils étaient partis. L'épouse enlevait déjà. Ils recevoir robe là déjà, l'épouse recevoir robe là déjà. Mais eux-mêmes, c'est sous le 5e saut que ils recevoir robe par eux. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? Pas vrai, bien-aimé? Donc, pour nous conclure, frères et sœurs, les âmes qui étaient sous l'autel, c'était des juifs. Mais Frère Branham dit, c'était des authentiques juifs qui étaient quoi au judaïsme à la lettre. À la lettre, tu as observé le judaïsme à la lettre. C'est eux-mêmes qui étaient massacrés par Staline, Hitler, Mussolini, etc. Une série de hommes criminels là qui étaient massacrés. Et Frère Branham dit, étant sous l'autel, yo prend conscience de ça qui t'est passé. Et yo recevoir une robe blanche. Mais rappelez-vous, pendant ce temps, l'épouse est déjà enlevée. Pas oublier ça à l'église. Pendant ce temps, l'épouse est déjà enlevée. L'épouse est rentrée à la maison dans l'enlèvement. Pas oublier ça. Une robe blanche fut donnée à chacun sous l'autel, les âmes sous l'autel, pendant que il leur fut dit, reposez-vous. Faut-il temps? Reposez-vous pendant quelque temps, jusqu'à ce que nos compagnons n'en viennent complet. Il dit, reposez-vous. Il y a l'autre encore qui doit mettre à mort. Il y a l'autre encore qui doit mourir. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Reposez-vous. Est-ce qu'on l'a? Frère Branham dit, reposez-vous, l'interprète lui dit, il y a encore 144 000 qui doivent recevoir leur appel pendant la période de la tribulation. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Reposez-vous. Parce que le petit Benjamin, il faut le sceller. Et bien ça, bien aimé. Le petit Benjamin qui est un type des 54 000, va vrai? Des 54 000 juifs qui doivent être scellés. Reposez-vous pendant un petit temps. Est-ce qu'on l'a? Parce que ces deux prophètes dans Apocalypse 11, ils doivent relayer pour y sceller. Est-ce qu'on l'a, frères et sœurs? C'est là, dans quelques mois à venir, nous allons entrer dans le 6e soir. Et là, nous allons entrer, nous allons tout avoir type Joseph là. Pour nous expliquer ça. Parce que c'est un très beau type qui est accompli. Ou par contre que le type de Joseph est accompli à travers Branham. Oh, frère Branham a accompli lui. Il dit tous les types et les paraboles sont accomplis ici devant vous. Même type Joseph là. Est-ce qu'on l'a bien aimé? Tout est accompli. Que Jésus-Christ bénisse l'église.